Maman, depuis combien de temps tu es là? Je viens juste d'arriver. Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais au bureau. J'étais inquiet en apprenant que Jacob était malade. Alors je suis passé. Mon petit-fils est malade et tu ne m'as même pas prévenu. Je suis sa grand-mère. Tu aurais dû m'appeler. Maman, eh bien, Jacob va mieux maintenant. Jacob, mon petit ange. Bon, très bien. Je dois y aller. Je dois rejoindre Alice. Attends, pourquoi tu t'inquiètes comme si tu étais le père de mon fils? Le suis-je? Gabriel, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais au bureau. Tu n'as même pas pensé à m'appeler, alors que tu as encore dérangé Gabriel. Maman, je n'ai pas dérangé Gabriel. Il est venu de son propre chef. Dis-moi la vérité, Marissa. Tu as des sentiments pour Gabriel? C'est pour ça que tu crées des disputes entre lui et Elise? Maman, comment tu peux dire une chose pareille? Maman, est-ce que tu crois vraiment que je veux prendre Gabriel à Elise? Alors tu défends encore Elise et c'est moi la méchante ici? Maman, écoute, Jacob et moi, nous ne voulons rien devoir à personne. J'ai même dit à Gabriel, je lui ai dit qu'il n'avait pas à venir jusqu'ici. Tu peux lui demander toi-même. Maintenant, je pense vraiment que c'était la bonne décision de te demander de prendre plutôt soin d'Elise. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de tout lui donner. Mais à tes yeux, maman, c'est encore moi la voleuse. Hey, tu voulais quelque chose? Dis-moi pour hier soir. Est-ce que Tante Singh a entendu? Pourquoi elle t'a parlé de quelque chose? Non, rien. Où est le problème alors? Pourquoi tu es si parano? Allez, Gabriel, tu peux arrêter de parler de ça maintenant? Surtout ici, au bureau. Les gens pourraient croire qu'on cache quelque chose. Arrête d'agir comme si on avait une liaison. Ce qui est arrivé ce soir-là, c'était juste une terrible erreur. Alors, oublions tout ça et continuons nos vies. Je m'en charge. Non, merci. Tu voulais autre chose? Je sais, papa. Et je n'ai pas oublié non plus la raison pour laquelle j'étudie encore. Marissa. Ne t'inquiète pas pour moi, maman, parce que je n'irai pas en prison. Oncle Rolleray a dit qu'il me protégerait.
Marissa, Marissa, ma petite fille. Et je suis riche, maman. J'ai mon propre business maintenant. Et tu n'auras plus à vivre ici. Dis-moi la vérité, Marissa. Tu as des sentiments pour Gabriel? Comment tu peux dire une chose pareille? Maman, est-ce que tu crois vraiment que je veux prendre Gabriel à Élise? Alors tu défends encore Élise et c'est moi la méchante ici? Maman, écoute, Jacob et moi, nous ne voulons rien devoir à personne. Maintenant, je pense vraiment que c'était la bonne décision de te demander de prendre plutôt soin d'Élise. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tout lui donner. Mais à tes yeux, maman, c'est encore moi la voleuse. Marissa, qui es-tu devenue? Ma petite fille. Qu'ils soient baptisés ensemble? Ah, oui, bien sûr, Élise. Voyons, comment je pourrais refuser? Nos enfants sont pratiquement jumeaux. Et ce sera si amusant de faire une seule grande fête. Regarde, maman. Élise, bonjour fils. Hé, maman. Bonjour Hope, ma petite fille est si jolie. Oh, Maman, oui, c'est vrai. regarde-le. Élise, Marissa, ne laisse il a personne l'air embrasser le d'avoir bébé. sommeil. Elle pourrait attraper un mauvais virus. Tu as raison, maman. Merci. Bonjour ma chérie. Papa s'est endormi. Maman, Je pense qu'il est fatigué. excusez-moi. excuse-moi. Papa et Marissa, Bonjour, Sonia. je voudrais te présenter à mon père et à ma mère. Voici Marissa. Oh, bonjour Marissa. Ravie de vous rencontrer. Également. Papa, c'est Day dont je t'ai parlé. C'est Day qui nous a aidés avec les permis de construire. Oh, Ok. merci. Oh, au fait, voici ma mère, Lucie. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Et peut-on voir ton fils? Oh, Bien sûr. il est mignon. Merci. Il est vraiment adorable. Si mignon. Quel beau petit bébé. Et je suis sa marraine. Oh, vraiment? Oui, papa. Bonjour. Quel est son nom? Jacob. Jacob. Puis-je? Bien sûr, bien sûr. Trop mignonne. Qu'il est beau. Merci, Heidi. Il va briser des cœurs. Il est très beau. Oh mon ange. Oh, regarde-le. Je sais, il est si mignon. Oh, regarde-le. S'il vous plaît, rassemblez-vous, on va commencer. Allons-y. Maman, Les parrains et les marraines. Marissa. c'est toi, Sonia. Marissa. Reste ici. Ramon, pourquoi tu regardes encore le bébé? Parce que ce bébé est notre petit-fils. Il est un Villarosa. Ramon, de quoi parlais-tu tout à l'heure à l'église? Quand j'ai posé les yeux sur lui, j'ai su qu'il était des nôtres. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Ramon? C'est le portrait craché de mon frère José au même âge. Regarde son fils, regarde ses yeux. Tu veux le tenir, Gabriel? Tu veux dire que Gabriel ment à Élise? Je ne crois pas qu'il le sache. Salut bébé. Mais moi, je suis absolument sûr de ce que je dis. Mais Ramon, tu penses que notre fils serait capable de ça? Pourrait-il faire ça à Élise? Marissa est sa meilleure amie. Eh bien, je suppose que Gabriel a eu un simple moment de faiblesse. Marissa,
Cette femme me plaît. Si différente de sa harpie de femme. Je sais pas. Ramon, ne parle de ça à personne. Et surtout pas à Gabriel. À moins qu'il n'en parle d'abord. Tu veux la tenir? Elle est si mignonne. Marissa, tu n'as pas faim? Je peux m'occuper de Jacob pendant que tu vas manger. Non, c'est bon, Sonia. Tu pas es de problème. sûre? Oui. Oh, dis bonjour, Jacob. Coucou, Jacob. Oh, c'est mignon. Oh, oh. Oh, Lucine, tu ne manges pas? Merci, mon père, mais je n'ai pas faim. Au fait, Marissa, je me demandais comment tu avais obtenu ces permis et comment tu t'es fait ces contacts à la mairie. Eh bien, c'est toujours bien d'être gentil avec les employés là-bas. Je m'assure de leur faire des cadeaux pour les occasions spéciales, comme pour les fêtes, les anniversaires, Wow. pour Noël. Waouh, C'est très impressionnant. beau. En tout cas, je voulais te remercier en personne. Et si tu es libre, je voudrais t'inviter, toi et Jacob, à passer au bureau pour que tu puisses voir nos projets en cours. Oui, absolument. Il faut que tu viennes voir. Ok? Oh oui. C'est super. Bien. Alors, Jacob, on se voit bientôt, d'accord? Tu peux la prendre, chérie? Chérie? Depuis quand Sonia et Marissa sont-elles si proches? Eh bien, une fois Sonia est passée au bureau pour des problèmes à la compagnie. Et Marissa a offert son aide pour obtenir des permis. Bien, tant mieux pour elles alors. Elles se sont tout de suite entendues. Alors que moi, j'ai encore du mal avec elles, encore maintenant. Je vous laisse alors. Oh, quels jolis yeux, bébé Jacob. Oh, c'est vrai. Il a été Il est si sage. calme. Ouais, dis on donc. ne l'a pas entendu. Maman, je peux le prendre maintenant, ma chérie? Jacob, mon chéri, viens voir grand-mère, hein? Mon Ok. petit-fils est si mignon. Pas vrai, Jacob? Et il est tellement sage aussi. Excusez-moi, je vais m'asseoir avec lui. Oui, bien À plus sûr, tard, à plus tard. Jacob. Oh, mais tu dors si profondément. Heidi, je m'excuse pour ce que j'ai dit, tu sais. Mais pourquoi? Parce que je crois que tu t'es vraiment dit que je prenais pas tes problèmes au sérieux, bien sûr. C'est pas grave. Mais Attends, pourquoi on se parle là? je veux être ton ami et t'aider avec tes problèmes. On bavarde. Hein? C'est pas si mal. On bavarde. Elle me repousse, mais ça me motive. Sérieusement, maman, pourquoi tu as gardé Jacob avec toi pendant toute la réception? Tu sais, les invités voulaient le voir. Quoi? Et où est le mal? Je suis sa grand-mère, non? Je me trompe? Si Jacob doit être proche de quelqu'un, c'est de nous, toi et moi, sa famille. Et puis, s'ils ont leur petite fille, ils doivent passer du temps avec elle. Pourquoi ils veulent un lien avec mon petit-fils? Ça ne me plaît pas. Je suis la grand-mère de Jacob. Ce que je veux, c'est être proche de mon petit-fils. Tu sais quoi? Sonia est vraiment incroyable. C'est comme si elle voulait me rappeler qu'on ne s'entend pas. Elle a choisi de passer tout son temps avec Marissa et Jacob. Chérie, vous devriez faire la paix. Vous ne pouvez pas vous parler. Je veux dire, regarde. Notre petit rayon de soleil. On devrait se concentrer sur elle, pas sur
pas sur les choses négatives. Tu as raison. On doit être heureux. Avec Hope. Pose ça là. Tout doit être parfait, ok? Mon mari a demandé mon carcare Oui, madame. spécial. Ça veut dire que ce client doit être très important. Oui, madame. Merci. On a Très fini, bien. madame. Allez, Je te l'avais entrons. dit, papa, n'est-ce pas? Oh, Waouh! parfait, nous voilà. Bonjour! Voici le bureau de mon Oh. père. C'est la cliente? Il est si calme. Ce n'est Oui, pas tout une à fait. cliente, c'est notre invitée. J'ai fait visiter les bureaux à Marissa et Jacob. Oh, bonjour ma tante. Bonjour. Alors, Marissa, la visite t'a plu? Oui, beaucoup Sonia. Merci beaucoup. Tant mieux. Très bien. Et toi alors, mon bonhomme? La visite t'a plu, Jacob? Papa! Il est si mignon. Et il sourit aussi. Qu'il est beau. Oh mon Dieu! Il tient bien de moi, hein? Oui, papa, il tient de toi, Bien un sûr, beau c'est un gosse. beau garçon. Oh, bon, très bien. Déjeunons. Le repas est prêt. Marissa, Marissa. assieds-toi. Et tu Merci. peux mettre Jacob ici. Merci. Là, Merci. à côté de toi. De rien, bien sûr. Merci mon oncle. Jacob se sent bien? Oh, Oui, il très devrait bien. vite s'endormir. Bien, ça me rappelle, j'ai demandé à Carmelita de préparer son kerker spécial pour toi. C'est le préféré de Gabriel. Vraiment mon oncle, merci beaucoup. Je ne veux pas déranger. Ah, déranger? Bien sûr que non. Tu es de la famille maintenant, toi et Jacob. N'est-ce pas, chérie? Très bien, Allez, commençons. Marissa, tu Bien. veux goûter celui-là? Assurez-moi, la livraison la semaine prochaine. Bien sûr, monsieur Nakamura. Comptez sur nous. Hey, Sonia. Hé, Frangin, devine qui est là? Tada! Bonjour, fils. Marissa est là Hé, tonton! Jacob est là aussi! Coucou! Il se réveille. Tante Lucie? Regarde ça. On dirait que Marissa est allée à la compagnie de ma belle famille. Et elle a emmené Jacob avec elle. Marissa? Hmm? Qu'est-ce que toi et Jacob faisiez chez mon père? Eh bien, j'ai été invitée par oncle Ramon, alors Jacob et moi sommes passés. Marissa, dis-moi la vérité. Pourquoi tu crées un lien entre ma famille et Jacob? C'est parce que je suis son père? Gabriel, ne t'ai-je pas déjà dit que ce n'est pas le cas? Ta famille m'a dit qu'elle voulait voir Jacob, alors j'y suis allée. Est-ce que c'est si mal d'être fière de mon fils et du fait que tant de gens l'aiment? Relax. Tu es juste parano. Alors, et ta journée? J'ai signé un contrat avec un client japonais. Ça sera un gros gain pour la compagnie. Ils ont également des filiales qui comptent aussi nous passer commande. C'est super, chérie.
Bravo. Merci. Tu sais quoi, chérie? J'ai vu tout à l'heure que Marissa était allée rendre visite à la compagnie de ton père. Je suis surprise qu'elle ait été invitée. Après tout, je n'ai jamais été invitée là-bas. Chérie, tu te souviens des permis de construire que Marissa leur a obtenus? Je pense qu'ils ont invité Marissa au bureau pour lui montrer le projet. Juste pour la remercier. Et elle a emmené son bébé avec? Peut-être que Marissa l'a emmené parce qu'elle voulait juste qu'il prenne l'air. Peut-être. Chérie. Hey. Vas-y, réponds. Marissa? Gabriel, on a un problème. Le van qui était censé livrer les perles à Monsieur Nakamura, il a été attaqué. Hein? Il y a un problème? Oui. Tout va bien. Allons-y. Ils m'ont volé le van et les perles dedans avec. Ensuite, on a découvert le van vide dans la ville d'à côté. Désolé. Gabriel, qu'allons-nous faire maintenant? La cargaison entière de perles a été volée. Et on ne peut pas juste les remplacer. J'ai vérifié, nos fournisseurs ne peuvent pas nous en donner davantage. On n'a pas le temps pour une nouvelle récolte. On doit s'assurer que Monsieur Nakamura reçoive sa livraison d'ici la semaine prochaine. Est-ce qu'on doit prévenir Ellis? Non, je vais trouver une solution. Et si je dois lui en parler, je veux m'assurer de d'abord régler le problème. Je suis heureux que vous puissiez nous en fournir si rapidement. C'est possible, mais c'est bien plus cher. Ça va beaucoup réduire votre profit. Oui, mais on n'a pas d'autre choix. On ne veut pas que nos clients perdent confiance en nous. Ok, merci. Ok. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Je vais laisser ça ici. Oui, madame. Merci. Ok. Lexi. Shona. Shona. Oh, madame Ellis. Qu'est-ce qui qui vous se passe amène ici? Je faisais des courses dans le coin et je me suis dit que j'allais passer vous voir, alors me voilà. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté de nouveaux ordis pour nos employés. T'as acheté de nouveaux ordis? Mhm. Pourquoi? Qu'est-il arrivé aux anciens? Ils sont tous cassés? Eh bien, comme tu disais, ils étaient plutôt anciens. Et j'ai pensé que nos employés seraient plus productifs s'ils utilisaient de nouveaux ordis pour travailler. Oh, ne t'inquiète pas, tout a été parfaitement budgété. Oh. Madame, j'ai pris les réservations à l'hôtel pour notre activité de team building le mois prochain. C'est parti, les amis. Activité de team building? Oui, Quelle Ellie. surprise. Je me disais juste que ça nous aiderait vraiment si nous récompensions nos employés en leur donnant le temps de se réunir. C'est très important, surtout dans un environnement de travail aussi stressant. Il faut se détendre de temps en temps. Ne t'inquiète pas, Ellis. Ça aussi, c'est dans le budget. Tu avais d'autres questions?
Eh bien, non, puisque tu dis que la compagnie peut se le permettre. Je suis juste un peu surprise. Excuse-moi, Elise. Allez, on les Oui, moi ouvre. aussi, j'ai trop hâte. Ils sont trop beaux, hein. J'ai hâte de l'utiliser. Aide-moi, Peter. Allez, ouvrons-les. Tu m'apprendras à utiliser, ok? Et il faudra d'abord les charger. Jacob. Oh. Marissa, que fait Jacob ici? Pourquoi tu amènes ton bébé au bureau? Elise, je m'inquiète trop quand Jacob est à la maison. Surtout que ma mère n'est pas là, alors je l'emmène ici. Dis-moi, tu l'amènes ici au bureau depuis tout ce temps? Oui. Je pensais que ça ne te dérangeait pas puisque Gabriel était OK. Pourquoi, il y a un problème? Marissa, le bureau n'est pas un endroit pour un bébé. Mais il est très sage et je peux encore faire correctement mon travail même s'il est là. Je pense que tu comprends ma situation, pas vrai, Elise? Bien sûr que je veux être au plus près de mon fils. Où que je puisse être. Marissa, le bureau n'est pas un endroit pour un bébé. Il y a trop de monde ici et Jacob pourrait tomber malade. Et par ailleurs, nous recevons aussi nos clients ici, comme aujourd'hui par exemple. Un investisseur vient te voir ici. Qu'est-ce qu'il dira lorsqu'il verra un bébé dans ton bureau? Excusez-moi, madame. Monsieur Tan est ici. Ok. Oh, quel beau petit bébé. Bonjour, toi. À qui est-il? À moi, monsieur. Waouh. Vous savez, ce bébé portera chance à la compagnie. Il a un visage tout rond. Ça porte bonheur. Oh. Elise, pourquoi es-tu encore ici? Je peux faire quelque chose pour toi. Marissa, je n'aime pas la façon dont ma compagnie est gérée. Trop de règles ont été changées sans mon approbation. Alors, qu'est-ce que tu veux, Elise? Je veux que les choses redeviennent comme avant. Et je ne veux pas de bébé ici, au bureau. Gabriel, Chérie, tu es au courant pour les règles changées par Marissa? Oui. Elle attend que j'approuve les changements avant de les mettre en place. Pourquoi? Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Chérie, j'ai essayé de t'en parler quand Hope et toi étiez à l'hôpital. Tu m'as dit de prendre des décisions tout seul. Et c'est bien ce que j'ai fait. De plus, ces règles ont un effet très positif sur tous les employés et c'est pour ça que j'ai accepté. C'est pire que ce que je pensais. Chérie, tu as confié la compagnie à Marissa et moi. Alors, naturellement, nous avons fait ce que nous pensions le mieux pour son bien. Oh, ce que j'en pense, c'est que vous êtes en train de la détruire. C'est vraiment ce que tu penses? Après tout ce qu'on a fait. Tu sais quoi? Peut-être que j'ai eu tort de confier ma compagnie à toi et Marissa. Peut-être qu'il est grand temps que je revienne. « 120 millions de pesos pour ma compagnie. Vous pouvez le faire? Veuillez nous donner 2 jours de plus. La commande arrivera dans 5 jours, je vous l'assure, monsieur. Mais nous avions un accord. Cela va compromettre les délais pour notre projet. Alors j'annule notre commande dès maintenant. Monsieur Nakamura, s'il vous plaît, donnez-nous une chance. C'est très décevant. Veuillez partir, monsieur Gabriel. Nous ne ferons plus jamais appel à vous. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ta femme que la cargaison avait été volée?
Tu as dit toi-même que c'était une commande importante. Et écoute, je ne voulais pas inquiéter Elise. Je suis entièrement responsable du problème. Tu sais très bien qu'Elise n'aime pas être tenue à l'écart. Pourquoi ne pas être honnête avec elle? Je croyais avoir réglé le problème. Mais je ne m'attendais pas à ce que M. Nakamura annule la commande. Oh, allez, Franguin. Tu sais que faire des secrets à ta femme te causera des ennuis. Mon Dieu, madame, votre bébé est si mignon. Je suis tellement jalouse de vous. Je voudrais tant le ramener chez moi. Eh bien, Chona, tu peux en avoir un. Oh, mais d'abord, il faudrait trouver un petit ami. Allez, madame, ne retournez pas le couteau dans la plaie. Allez, Peter, il est Eh, temps ne me d'avoir un regarde bébé. pas, je suis pris. Rabat-joie. Elise, tu reviens pour de bon? Le conseil m'a fait venir. Il y a des questions financières qui doivent être discutées. Et pourquoi personne ne m'en a informé? Le problème, c'est que le client qui a annulé la commande est influent. Ses affiliés ont suivi son exemple, et nos autres clients commencent à faire de même. Eh bien, il y a un autre moyen de récupérer nos pertes. Et qu'est-ce que c'est? Marissa a du cash. Vous pourriez peut-être penser à lui céder quelque part. Je ne comprends pas. Marissa vient de vendre sa compagnie. Peut-être qu'elle peut acheter ses parts de Sandy Dosa. Comme ça, nous n'aurons pas à prendre de prêt. Alors, tu veux acheter une partie des actions de ma compagnie et tu avais vraiment besoin du conseil pour ça? Elise, désolée, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as parlé au conseil dans mon dos parce que tu veux acheter des parts de ma compagnie. Je n'ai pas parlé au conseil de direction, Elise. Alors, comment savent-ils que tu viens de vendre ta compagnie? Arrête, je n'ai pas parlé au conseil, je te le jure. Mais j'ai parlé au directeur financier. Je voulais juste lui demander des conseils sur la manière d'investir l'argent que j'ai eu en vendant ma compagnie. Alors, tu vas nier que tu veux acheter des parts de Celidosa? Oui, bien sûr, Elise. Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu sais quoi, Elise? Laisse-moi te demander, juste théoriquement. Et si je voulais en effet acheter des parts de Celidosa, je ne mérite pas de faire officiellement partie de cette compagnie? Cette compagnie pour qui j'ai travaillé si dur pour la sauver de la faillite pendant tes mois de grossesse. Au départ, la raison pour laquelle j'ai vendu ma compagnie, c'est que je manquais de temps, parce que tout mon temps, je le passe dédié à ta compagnie. C'est pour ça que je t'ai nommée directrice et PDG de cette compagnie. Tu n'es pas une simple employée ici, Marissa. Et je pense que je te compense plus que généreusement. Tu es très dur de me dire ça, Elise. Ici, c'est la compagnie de mon père. Et pour que je puisse poursuivre son œuvre, je dois avoir les pleins pouvoirs. Celidosa n'est pas à vendre. Ok. Puisque tu as pris ta décision, je vais aussi en prendre une. Vois ça comme mon préavis. Je démissionne. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai eu l'air stupide devant le conseil de direction. Parce que c'est là que j'ai appris pour les terribles problèmes financiers accumulés par la compagnie sous ta gestion. Chérie, j'ai essayé de régler le problème. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Mais quand j'avais trouvé une solution, le client s'est retiré. Eh bien, apparemment, ta solution n'a servi à rien. La perte a été encore plus grande. Et maintenant, le conseil considère l'idée de vendre des parts de la compagnie à Marissa. Alors je l'ai confrontée à ce sujet. Et elle a démissionné. Tu l'as laissé faire? Elle voulait partir. Pourquoi la forcer à rester? Parce que la compagnie a des difficultés financières. C'est la solution idéale. Marissa fait partie de la compagnie. Et en même temps, elle doit investir l'argent qu'elle a reçu de la vente de sa propre affaire.
Honnêtement, je ne peux pas vendre des parts de ma compagnie à juste n'importe qui, Gabriel. Je pensais qu'elle était juste comme une sœur. Sans parler de toute l'aide qu'elle nous a apportée. Oui, je le pensais aussi. Mais de ce que j'ai vu, elle a en réalité manipulé toute la situation. Et de toute évidence, toi, ta famille et même notre conseil de direction est sous son contrôle. Monsieur Tan, si vous retirez votre argent, vous ne retirerez aucun profit de l'argent que vous avez déjà investi dans notre compagnie. Et c'est pour ça que je me retire si tôt. Du jour où votre compagnie se fera faillite, je ne récupérerai pas un centime des capitaux que j'ai investis. Monsieur Tan, vous ne voyez pas? Nous allons bien, la compagnie prospère. Les faits montrent qu'on gagne beaucoup d'argent. Je vous le promets, vous ne regretterez pas de rester avec nous. Non, ma décision est déjà prise. C'est Marissa qui nous avait convaincus d'investir chez vous. Si elle s'en va, alors nos capitaux s'en vont aussi. Je veux que mon argent me soit rendu dès qu'elle aura quitté votre compagnie. Nous allons avoir du mal à rembourser l'argent que Monsieur Tan avait investi chez nous, surtout maintenant que nous visons un export plus important vers l'Asie de l'Est. Nous aurons du mal à honorer toutes nos commandes actuelles. Si nous décidons d'abord de rembourser l'argent de Monsieur Tan, et de plus, avec ce scénario, nos investisseurs pourraient prendre peur et décider de se retirer aussi. C'est une perte énorme pour nous. Quel est le meilleur moyen pour nous de résoudre ce problème? Eh bien, absolument, nous avons besoin d'injecter des fonds propres dans la compagnie. Et nous pouvons faire ça en vendant quelque part de la compagnie, juste pour pouvoir nous maintenir à flot. Et est-ce que c'est absolument nécessaire? Eh bien, sans nouvel apport de fonds, je crains que nous ne puissions pas maintenir les opérations de la compagnie. Cela conduirait au renvoi de nombreux employés et nous serions forcés de vendre certains actifs de la compagnie. Juste au cas où je n'aurais pas été assez clair, ma compagnie n'est pas à vendre. Je suis certaine que nous pouvons trouver d'autres moyens de répondre aux besoins financiers actuels de notre compagnie, comme des coupes temporaires dans le budget ou la recherche de meilleurs moyens de faire notre publicité. Peut-être pourriez-vous parler à votre femme et lui faire entendre raison. Nous savons que cette compagnie est l'héritage de son père et qu'elle est très importante à ses yeux. Cependant, vu la situation financière actuelle de la compagnie, si elle refuse encore de vendre au moins quelque part pour maintenir nos opérations, elle finira par tout perdre. Tu penses que c'est nécessaire que je vende des parts? Oui, je pense que c'est une solution logique au problème actuel de la compagnie. Tu es si... Tante le signe? Bonsoir, Tata. Tante? Hey. Qu'est-ce que Jacob fait ici? Mon bébé... Hey, Jacob. Oui. Hey, mon bonhomme. Je peux le prendre? Oui, bien sûr. Hey, mon grand. Oh. Tu sais quoi? Tu nous manques au bureau. Ça fait déjà un moment. Mais qu'est-ce que Jacob fait ici? Eh bien, tu vois, ça fait un moment que mon petit-fils n'est plus allé au bureau. Marissa ne peut plus l'amener au travail depuis que elle n'a personne pour s'en occuper. Alors j'ai pensé que je pouvais l'amener ici pour pouvoir veiller sur lui et sur Hope. Maman? Marissa. Désolée, j'arrive tard, mais j'avais beaucoup de travail à finir au bureau. Oh, ce n'est rien, Hey. ma chérie. Hey, oui, maman est là. Oh, Gabriel, donne-le-moi. Tu sais quoi, bonhomme? Tu as manqué à tonton Gabriel. C'est drôle, tu lui manques aussi. Allez, Jacob, montre à oncle Gabriel tes jolis yeux. Montre-lui.
Ah. Oh. Regarde ces beaux petits garçons. Mhm. Hey Jacob. Chérie, désolé. Où étais-tu? Pourquoi tu étais injoignable? Le chauffeur de Marissa n'était pas là. Alors j'ai dû l'accompagner, elle et Jacob, jusqu'à la clinique. Notre fille a failli mourir aujourd'hui, Gabriel. Il est très beau. On dirait que Marissa est allée à la compagnie de ma belle famille et elle a emmené Jacob avec elle. Mon Dieu, madame, votre bébé est si mignon. Je suis tellement jalouse de vous. Oh oui. Hey, mon grand. Oh. Hey. Tu sais quoi? Tu nous manques au bureau. Ça fait déjà un moment.